Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, je voulais vous souhaiter un très bon week-end. On est vraiment dans un passage très intense avec cette nouvelle lune en taureau qui arrive. Je vais bientôt devoir peut-être faire une pause complète d'une semaine ou deux en dehors de l'internet, sans clavier, sans écran. Peut-être que les emails ou les messages, mais sinon c'est assez challenging. Est-ce qu'on peut rester 2 semaines sans regarder un téléphone ou sans se brancher sur les réseaux sociaux? Actuellement, il y a vraiment cet alignement, c'est vraiment très puissant. Il y a cette nouvelle lune en taureau et le centre galactique est en alignement et on voit de l'énergie qui transfère sur la Terre de toutes sortes d'activations. Il y a l'activation à l'intérieur de notre ADN. On a beaucoup de génétique pléiadienne et ça réactive cette fonction, ces mémoires, cette fonction multidimensionnelle galactique. Tout ça, c'est supervisé par justement le Haut Conseil des Pléiades, les Syriens et les Arcturiens. Et ça active aussi tous les centres de pouvoir sur la Terre. Il y a toutes sortes d'activations qui sont en train de se passer. Et donc là, actuellement, c'était assez marrant. Il y avait Vénus et Saturne au-dessus de la Lune qui formaient un croissant. C'était assez drôle. Je ne l'ai pas vu physiquement, mais il y a des gens qui ont pris des photos. Et là, il y a cet alignement, cette conjonction entre la planète Vénus et la planète Saturne. La planète Vénus était rétrograde. Ça nous a forcé quand même à remettre à jour euh, de, de, de savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment dans nos relations intimes et personnelles. Et là, la conjonction de Saturne et de Vénus, ça va vraiment activer la force du divin masculin, la force du divin masculin dans le collectif féminin, et la sagesse du divin féminin à l'intérieur du collectif masculin. Donc il y a vraiment cette intégration, c'est une grande recalibration aussi de tous les systèmes naturels, les plantes, les animaux peuvent avoir des comportements bizarres. Il y a vraiment cette recalibration. Mais ça demande un engagement conscient, un alignement conscient plutôt des réactions inconscientes à tout ce qui peut se passer. Et donc, il faut devenir. Il y a toutes ces énergies de connaissance qui descendent plutôt que c'est pas des compréhensions intellectuelles, c'est des connaissances profondes qui peuvent remonter. On doit vraiment rentrer dans ce vide cosmique, dans le champ quantique des possibilités illimitées avec un sens de la dévotion et de l'abandonnement au plan divin. Et donc, pour s'aligner de plus en plus et être prêt pour les grandes transformations qui arrivent. Euh, pour ma part, mon âme me parle très souvent de mariage, mais elle me parle de divorce aussi. Parce que bon, je suis à cet alignement avec cette personne, mais ça tient, honnêtement, ça tient pas la route. Mais ça tient peut-être la route sur le long terme. Enfin, en tout cas, je me suis lâché prise de tous les attachements que je pouvais avoir. Mon seul attachement qui compte, c'est mon attachement à ma source, à mon créateur, à ma divinité. Et, euh, et donc voilà, donc je vous remercie vous voyez comment vous ressentez les choses toujours, mais dans les 2 jours qui arrivent, là, avec demain, il y a cette nouvelle lune, ça va être très puissant, et il y a vraiment une transformation cellulaire très très puissante. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Je vous remercie pour vos messages, je vous remercie pour vos likes et je vous remercie pour vos partages ainsi que pour vos dons. La carte de la journée, c'est une nouvelle vie. On se prépare vraiment pour une nouvelle vie. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau qui se prépare. On va sortir de ce cocon là. C'est vraiment se réveiller. C'est un peu dur, ouais, d'ouvrir nos ailes. La sagesse, c'est la confiance. On revient un petit peu sur cette petite fée là, la confiance. La confiance, la foi et l'espoir. Continuez à garder ça bien en alignement. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'observateur, être neutre dans nos observations, arriver à atteindre cette neutralité divine, avoir l'esprit contemplatif. Ce qu'il faut faire, c'est suivre l'intuition, c'est les messages dans la bouteille. C'est vraiment suivre ces intuitions que la vie nous envoie. Et l'aboutissant, c'est les destinées. Là, on arrive vraiment dans une nouvelle phase. Parce que bon, moi, des fois, je me dis, bon, la réalité que mon âme me présente et la réalité du monde physique sont vraiment très différentes. Alors bon, je ne sais pas que je me plains, parce que cette réalité de l'âme est tellement libérée, tellement belle qu'on me présente. Quand je me réveille tous les matins, je reviens de cette dimension où pas, même pendant la journée, je suis informé de toutes sortes de choses qui se passent sur les plans de l'âme qui sont extraordinaires. L'esprit me dit que je dois être patient et que je dois attendre et que je vais voir. Donc bon,
Enfin, on voit toujours midi à sa porte, hein. Bien sûr, il y a un nombre incalculable de réalités qui se passent rien que sur Terre, mais on sort de l'âge du poisson. J'ai dû faire pas mal d'études d'études de marché un petit peu, parce que bon, j'ai un gros projet qui arrive qui implique principalement arriver à réintégrer la spiritualité dans le monde de l'art, dans le monde des événementiels, de spectacles, dans l'hospitalité et dans le monde du luxe. Parce qu'actuellement, quand je regarde tout ça, on est vraiment dans l'âge du poisson. C'est que de l'esbrouf, c'est vraiment du bling bling, c'est du glamour, mais bon, c'est vraiment que sur les apparences, c'est extrêmement superficiel. Tout ça, c'est manipuler la conscience des gens pour leur faire croire à une illusion de quelque chose. Dans le futur, la publicité ne sera pas nécessaire. Il n'y aura plus de neurolinguistique programming où des multinationales, des médias chercheront à contrôler ce que les gens pensent ou croient. Donc, parce que personnellement, j'aime beaucoup le luxe, les belles choses, hein, je suis vraiment. Mais enfin bon, ce que c'est vraiment, on doit vraiment, avec notre projet, on va vraiment favoriser la qualité, hein, la qualité, et on doit réinventer une approche de la culture et de la spiritualité. Ça va être très excitant. C'est un projet international. On va proposer des biens et des services. Mais tout le prototype, Paris sera la ville prototype. On va tout développer les projets à Paris et après on va les exporter dans le monde. Il y a tout un côté technologique dont je peux pas vraiment parler. Personnellement, je suis associé avec des groupes arcturiens. Je travaille sur certains projets technologiques qui vont venir s'intégrer au projet un peu plus tard. Parce que dans la technologie, il y a toutes sortes de technologies qui arrivent, des nouvelles technologies. Il y a le rétro-engineering, tout ce que les armées ont pu cannibaliser des vaisseaux qui se sont écrasés sur Terre. Et donc il y a tout un programme spatial secret, tout ça, ça va se révéler. Il y a aussi toutes sortes de multinationales, de géantes compagnies qui travaillent avec des extraterrestres négatifs pour développer, pour prendre une dominance sur le marché avec leur intelligence artificielle, mais ça sert ça sert des agendas sombres derrière la scène. Puis il y en a d'autres qui travaillent avec la lumière aussi, hein, mais... mais enfin bon, tout ça, il faut suivre son intuition. C'est les choses viennent, se révèlent quand c'est le moment. Et parce que bon, pour tout ce qui est technologique, les extraterrestres ne peuvent pas venir établir une boutique sur Terre et commencer à vendre leur technologie ou la proposer. Ça doit être reçu par des humains qui s'incarnent spécifiquement pour apporter ces technologies dans le monde. Enfin, tous ceux qui se même dans l'armement, tous ceux qui s'impliquent dans l'armement, c'est pas forcément des influences positives. Bon, il peut y avoir de l'armement défensif, hein, des armes soniques ou des choses comme ça qui permettent de se protéger des agressions. Mais tout ce qui est basé sur l'agression et la domination et le contrôle et la manipulation et l'espionnage de masse, et tout ça, c'est pas vraiment, ça peut pas venir de la lumière, hein. Donc on va voir comment tout ça se développe. Voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passerez une bonne journée. Je vous remercie de votre soutien. Je vais finir avec une petite chanson. Et puis on se prépare là pour ces gros changements. Et donc c'est une chanson qui était un peu prophétique. C'est une chanson d'une comédie musicale, je crois que ça s'appelait Air. Et qui goes like this. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no more falsehoods or derision, golden living dreams of vision, mystic crystal revelation, and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius, when the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius. Let the sun shine, let the sun shine, let the sun shine.
The sun shining, let the sun shine, let the sun shine in, the sun shining. Laissez le soleil arriver pour qu'il brille à l'intérieur de nous. C'est une chanson assez révélatrice hein, du nouvel âge qui arrive, hein, l'harmonie et la compréhension, la sympathie et la confiance qui abondent, plus besoin de fausseté et de dérision, un rêve, une vision de rêve d'une vie dorée, la révélation christique, la révélation des cristaux, mystique des cristaux et la libération de l'esprit, voilà. Parce que les cristaux sont vraiment instrumentaux à toutes ces nouvelles technologies. Hein. C'est vraiment quelque chose de. On va devoir apprendre à utiliser beaucoup plus le monde cristallin pour nos nouvelles technologies, qui seront des technologies qui vont augmenter la qualité de vie, la fréquence de notre biologie et qui va renforcer notre fréquence biologique plutôt que la plupart des technologies que l'on utilise actuellement sont un petit peu plus assez détrimentales sur la fréquence, ça, honnêtement. Donc voilà les amis, j'espère que vous passerez une bonne journée. Je vous remercie pour tout, je vous salue et je vous dis à bientôt. Namaste.